Bonjour les fidèles, Martin avec vous sur Ligne de mire. Toujours un plaisir de vous retrouver pour cette capsule vidéo en date du 20 janvier 2023. Merci d'être des nôtres. J'espère que vous avez la pêche, comme vous dites, en Europe, alors que ce n'est pas du tout une expression qu'on utilise en Amérique du Nord, surtout pas du côté de l'Ouest canadien dans le monde anglophone, comme vous pouvez imaginer. Cela dit, toujours un plaisir de vous retrouver. Et avant de démarrer avec les secteurs que je surveille attentivement pour 2023 et ceux qui sont à éviter, on va faire le tour rapidement des nouvelles qui ont attiré mon attention parce que ça a un lien direct avec justement les secteurs qu'on veut regarder, les secteurs à éviter cette année. Et je vais revenir comme d'habitude sur des points qui avaient été mentionnés plus tôt et qui se confirment maintenant aujourd'hui, qui confirment la tendance. Et encore une fois, dans la même direction de ce qui doit être surveillé et ce qui doit être surtout mis de côté investissement 2023. Je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier certifié ou accrédité. Je ne fais qu'émettre mes opinions. Il n'y a aucun conseil d'investissement sur notre chaîne. Vous êtes responsable de vos décisions. Je ne fais que partager mon gros bon sens avec vous. Cela dit, donc rapidement, si vous me permettez, dans les prochaines heures, les abonnés de notre lettre proactive vont recevoir un courriel de notre part, alors qu'il y a une autre lettre qui a été écrite dans les dernières heures. Notre premier événement en direct a lieu pour notre groupe investisseur la semaine prochaine. Donc, tous ceux qui sont déjà abonnés, surveillez attentivement votre courriel. Vous allez recevoir un lien d'accès pour notre événement en direct avec Patrick et Eric et moi-même, bien sûr. Et pour les autres, eh bien, je vous invite à vous joindre à nous sur notre site web, sur matter21.com, sous l'onglet Espace Proactif. Vous êtes les bienvenus. Alors, comme c'est une nouvelle qui a sorti, qui a très peu d'impact d'ailleurs, parce qu'encore une fois, quand ça se répète à plusieurs reprises, ça perd un peu de son effet. Le gouvernement américain a atteint le plafond de sa dette légitime. Et comme on le constate ici, qui a été mentionné par le Gold Telegraph, tiens, je vais le mettre en surbrillance, eh bien, ça ne fait que 22 fois d'affilée qu'on augmente le plafond de la dette aux États-Unis. C'était une règle qui avait été établie à l'époque de Barack Obama dans son premier mandat. Il voulait, d'une certaine manière, s'assurer qu'il n'y aurait pas de gonflement des dettes aux États-Unis. Et malgré tout, vous comprenez qu'il n'y a aucun gouvernement sur la planète actuellement qui a la volonté de vouloir rembourser leurs dettes, ce qui va amener des problématiques importantes et avec une crise importante au niveau monétaire, mais d'abord et avant tout au niveau obligataire. Et bien sûr que là, les politiciens doivent se rassembler pour garder la confiance des investisseurs, particulièrement du côté des obligations, ce qu'on appelle aussi les bons du Trésor américains. Donc, on va voir comment tout ça va se dérouler, mais encore une fois, je mets très peu d'emphase sur ça. C'est vraiment juste une belle mise en scène, une belle pièce de théâtre, comme plusieurs autres choses. On peut en parler à Greta Thunberg, d'ailleurs, dans les dernières heures, qui a fait un très, très beau spectacle. Je suis convaincu que ceux qui sont à l'affût des nouvelles contrariennes, vous savez très bien de quoi je parle, où ça devient beaucoup plus pertinent et encore une fois lié avec ce qu'on va discuter, les investissements 2023, eh bien, tel que prévu, les chiffres ont commencé à sortir concernant les résultats économiques du quatrième trimestre de 2022, donc les 3 derniers mois de l'année 2022. Et pas de surprise, les chiffres sur la consommation aux États-Unis ont été pires que prévu. Et c'est ce qui a fait que le marché a corrigé à la baisse mercredi dernier. Et c'est quand même assez intéressant. Pourquoi? Parce que d'abord, à long terme, nous avons été habitués, lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles, à ce que ça pousse le marché à la hausse. Pourquoi? Parce que les investisseurs et les spéculateurs s'attendent à ce que la Banque centrale apporte des modifications à sa politique monétaire pour stimuler l'économie. Donc, quand ça va mal, les nouvelles sont négatives, on s'attend à ce que la Fed réagisse. Par le fait même, on continue de pousser à la hausse les différents produits financiers. Ça s'est passé autrement mercredi dernier, alors que le marché a corrigé relativement sévèrement dans une journée, hein, puis une journée n'est pas coutume, entendons-nous, mais on a eu une correction relativement importante dans les secteurs économiques, les matières premières et dans plusieurs autres secteurs suite à cette nouvelle-là. L'autre nouvelle qui a attiré l'attention des médias,
C'est ce que j'avais discuté il y a quelques capsules en arrière concernant la situation du Japon. Eh bien, écoutez, le Japon, la semaine dernière, a imprimé un autre 74 milliards de dollars en valeur de dollars américains, en yens, bien sûr, leur devise, pour continuer de tenter de garder les taux obligataires du pays le plus bas possible, parce que si les taux d'intérêt explosent, le remboursement de la dette, donc uniquement rembourser les intérêts, devient très inconfortable. Et là, comme on le sait très bien, on cherche à pousser évidemment le problème à plus tard. Et qu'est-ce que ça produit? On utilise l'impression monétaire pour acheter nos propres obligations, pour garder les taux d'intérêt relativement bas et de là, ne pas avoir à payer les intérêts sur la dette. Et vous comprenez qu'à force de jouer avec le feu, on risque de se brûler et tout ça peut devenir facilement viral dans les politiques économiques et dans les différents marchés boursiers aussi, qu'on parle en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs. Donc, c'est une situation importante à surveiller. Le Japon qui a plus de 250 % de dette. Et là, vous comprenez qu'il faut payer au minimum les intérêts sur la dette et les intérêts explosent, ce qui requiert encore plus de manœuvres du côté des banques centrales pour essayer de sauver la situation qui est, comme vous le savez, inévitable. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand tout ça va imploser. Par contre, on voit des répercussions sur différents secteurs. Donc, les taux d'intérêt qui ont diminué du côté américain mercredi lorsque la nouvelle a sorti. Pourquoi? Ben parce que vous avez évidemment beaucoup d'investisseurs qui se sont retournés dans les obligations en sortant de leur position d'action dans les sociétés. Donc, si on fait un petit rappel rapide, tous les secteurs, que ce soit particulièrement au niveau de la consommation, il y a un fort ralentissement qui était à prévoir. J'en avais parlé. Il se confirme avec les chiffres qui viennent de sortir du dernier trimestre. Et comprenez bien que le dernier trimestre, hein, c'est la période de Noël. Donc, les chiffres ont été relativement difficiles concernant la consommation dans la période de Noël. Et de l'autre côté, regardez, c'est du jamais vu. Je l'ai posté sur notre fil Telegram. Et pour ceux d'ailleurs que ça intéresse à se joindre à nous, vous pouvez aller dans le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez avoir le lien pour vous inscrire à notre chaîne Telegram et vous avez un lien direct pour les abonnements aussi sur nos services proactifs. Donc, je reviens à mes moutons, ben, n'est-ce pas? L'utilisation des cartes bancaires qu'on appelle ici en Amérique du Nord cartes de crédit sont à un nouveau niveau qu'on n'avait pas vu depuis 1980, voire 1985. Donc, nous avons une diminution importante de l'épargne aux États-Unis et une forte augmentation de l'endettement des ménages, même sur les taux de cartes de crédit qui peuvent être à du 19, voire du 21 % d'intérêt à rembourser. Donc, à court terme, les familles américaines qui cherchent désespérément à utiliser tous les outils qu'ils ont en main pour maintenir, évidemment, leur capacité d'acheter de l'épicerie, payer de l'essence, aller travailler, et ainsi de suite. Mais comprenez bien là, que quand le niveau d'endettement augmente et qu'on commence à avoir des défauts de paiement, donc des gens qui ne remboursent pas leurs dettes, qui va prendre évidemment la responsabilité? Eh bien, ce sont les banques. Donc, le secteur bancaire, en ce qui me concerne, un autre secteur à éviter en 2023, alors qu'il y aura énormément de défauts de paiement qui vont être faits, que ce soit dans les hypothèques, que ce soit dans les prêts automobiles ou que ce soit aussi au niveau des cartes bancaires, donc des cartes de crédit, il y aura des défauts importants pour 2023-2024 et qui essuie évidemment les problématiques? Eh bien, ce sont les banques. Donc, un autre secteur en ce qui me concerne, à éviter pour 2023 côté investissement. Autre point, encore une fois, qui va dans la même direction. Si on regarde depuis les 6 derniers mois, où il y a eu des coupures, dans quel secteur il y a eu des coupures de la consommation par rapport aux familles moyennes, eh bien, vous constatez qu'en bleu, vous avez tout ce qui est voyage, hébergement, restauration et loisirs. Donc, vous comprenez que c'est un secteur qui est problématique au niveau des investissements potentiels. C'est un des premiers endroits où la famille moyenne coupe
dans sa consommation. Le deuxième, on parle des vêtements et chaussures. Le troisième, l'épicerie. C'est quand même assez impressionnant. Les biens durables, donc voitures, électroménagers et autres, passent en quatrième. Et là, vous avez le transport, l'éducation et les réparations qui sont nécessaires, l'entretien et les autres dépenses connexes. Donc, ça vous donne déjà une bonne idée de base où on doit éviter dans certains secteurs. Maintenant, si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire, même dans la vente au détail en soi, qui est un secteur à éviter, il y a quand même des pépites, il y a quand même des aubaines qui s'y cachent. Encore une fois, c'est le gros bon sens. Je vous invite à aller jeter un œil si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière. Il y a quelques titres que j'ai glissés pour vous permettre de regarder un peu ce qui est en train de se faire. Mais rapidement, donc, les sociétés qui misent à offrir des produits à faible prix, qui attirent le consommateur qui est déjà dans une situation particulière au niveau financier, où évidemment la masse moyenne est en train de s'appauvrir graduellement, ben, il y a un besoin pour ces gens-là et il existe des titres publics de sociétés qui sont pertinents et qui risquent de faire une forte croissance avec la nouvelle clientèle qui se présente à leur porte. Donc, c'est à surveiller. Je vous invite à jeter un œil sur la vidéo de la semaine dernière à ce niveau-là. Maintenant, dans le secteur immobilier, j'en ai parlé à multiples reprises dans les dernières années, particulièrement du côté du Canada. Eh bien, ça se confirme du côté américain. Premièrement, il y avait BlackRock, si vous vous souvenez bien. Est-ce que c'est BlackRock ou Blackstone? Attendez un instant, je ne veux pas vous induire en erreur. Blackstone, une des sociétés fortement impliquées dans les prêts immobiliers aux États-Unis, qui a limité en fait la capacité des investisseurs de retirer leur position dans leur marché d'investissement, dans le fonds d'investissement Blackstone. Et ça, j'en ai parlé aussi il y a quelques mois en arrière. Eh bien là, coup de théâtre, on a un autre fonds d'investissement immobilier qui s'appelle KKR, qui est en train de faire exactement la même chose. Donc, on empêche les investisseurs de sortir de leurs positions qui sont exposées au risque immobilier et on limite la quantité, en fait, de valeur monétaire. Combien d'investisseurs peuvent sortir sur une tranche de 30 jours? Ça vous donne une très, très bonne... Premièrement, comprenez bien que c'est une manœuvre qui est absolument hilarante, n'est-ce pas? Vous comprenez que vous avez des produits financiers auxquels, quand le vent tourne et que ça va mal pour eux, ben, on limite, en fait, les politiques de sortie. Donc, on coupe la liquidité potentielle aux investisseurs qui avaient confiance en vous. Donc, quand on parle d'événements ici qui risquent de perturber la confiance, non seulement au niveau politique, mais au niveau économique aussi, bien là, vous en avez un parfait exemple. Je peux vous assurer qu'il y a des investisseurs qui sont probablement pas très heureux actuellement de ne pas avoir la capacité de retirer leur position dans ce fonds d'investissement-là pour retourner en liquide, pour accéder à la liquidité, pour payer leur hypothèque, leur prêt de voiture ou qu'importe la raison. Chose certaine, ça sent mauvais et c'était à prévoir. On en avait parlé au fil des derniers mois. Et regardez, dans la même direction, eh bien, un des plus grands contracteurs aux États-Unis qui s'appelle KeyBay Homes, l'année dernière, uniquement 13% de leurs clients annulaient leur contrat d'achat de nouvelles maisons pour plusieurs raisons différentes. Eh bien, depuis les 12 derniers mois, pardon, ça, c'est seulement dans le quatrième trimestre de 2022, donc dans les 90 derniers jours de 2022, 68% des acheteurs de nouvelles maisons qui avaient signé une entente avec KB Homes en tant que contracteur viennent de canceller leur contrat pour ne pas acheter d'immobilier. Ça vient encore une fois confirmer tout ce qu'on avait discuté en 2022, n'est-ce pas? C'est intéressant à surveiller. Maintenant, quelques petites informations pour vous aussi à ce niveau-là. Je vais parler du Forum économique mondial pendant quelques instants. Vous avez différentes couleurs ici sur le tableau qui a été présenté. Et le Forum économique mondial a démontré ici en 2023 le rapport des 10 risques les plus importants pour la race humaine, pour la planète, et sur une période de 2 ans et sur une période de 10 ans. Donc, si vous regardez la grande majorité
des problématiques qui sont identifiées par le Forum économique mondial sont reliées à quoi? À l'environnement. Donc, on comprend très bien pourquoi les médias de masse poussent les universités endoctrinent et conditionnent les nouvelles générations, que ce soit les milléniaux, les générations Z, tous ceux qui sont en dessous de la génération X, à évidemment être des pro-environnement. Et ça se reflète dans les communications qu'on voit dans les réseaux sociaux. Et vous voyez clairement, encore une fois, le jeu des étatistes et des politiques du côté du Forum économique mondial qui mettent énormément de pression sur les changements climatiques. Maintenant, que nous sommes en faveur ou non de leur position à eux, il faut comprendre qu'au bout du compte, il y a énormément de capitaux qui vont dans ces directions-là. Pourquoi? Parce que c'est la direction que les gouvernants, qu'on les aime ou non, ont décidé. Donc, en rouge, vous avez tout l'aspect sociétal. Donc, vous avez le coût de la vie, qui est une des problématiques, l'érosion de la cohésion sociale, la polarisation des positions sociétales, ainsi de suite, la migration involontaire à grande échelle qui tombe au 10e rang sur les 2 prochaines années, alors que le problème existe déjà en Europe depuis très longtemps et ça continue aussi de se produire ici du côté canadien avec notre premier ministre favori, n'est-ce pas, M. Trudeau, chose certaine. Donc, énormément de pression de la part du Forum économique mondial sur les investissements reliés à l'environnement. Et vous constatez aussi, pardon, je vais l'agrandir un peu pour votre bénéfice. Bon, là, je l'ai peut-être trop... Attendez un instant, je suis peut-être allé un peu fort. Je suis tellement allé fort que je l'ai mis un peu trop gros. On va ramener ça à la raison. Donc, Goldman Sachs, à la fin de 2022, qui a levé plus de 1,6 milliard dans un fonds d'investissement relié à l'environnement. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette position-là, qu'on soit dans le camp de ceux qui croient que l'être humain joue un rôle important dans la dégradation de notre environnement planétaire ou pas, il y a énormément de liquidités qui circulent dans ce côté-là. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je vous invite à regarder attentivement les opportunités qui se glissent à travers les fonds environnementaux. Il y a très belles opportunités qui se présentent. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de capitaux qui vont circuler dans ce secteur-là au fil des prochains mois et des prochaines années. Mais par contre, il faut faire une analyse approfondie des bons projets pour savoir que nous avons quelque chose de viable. Maintenant, on revient rapidement pour compléter. Si vous vous souvenez bien, et vous l'avez probablement vécu vous-même, il y a eu les confinements, il y a eu évidemment toutes les problématiques qui ont été reliées au virus. Et ensuite, les gens ont commencé à revivre d'une certaine manière, ce qui a mis énormément de pression sur plusieurs secteurs économiques, dont tout ce qui est le plein air. Je suis ambassadeur d'une compagnie qui vend des VTT, des vélos de montagne aux États-Unis et au Canada. Je suis un ambassadeur. Je roule évidemment leurs vélos que j'aime beaucoup. Ce sont des produits haut de gamme. Eh bien, ils avaient de la difficulté à livrer la marchandise tellement la demande était forte. Qu'est-ce qui s'est produit? Ce qui est tout à fait logique. Après le bris de la chaîne d'approvisionnement, ils ont augmenté leur capacité de production. Et là, on fait face à une récession. Donc, vous avez vu ce qui s'en vient, n'est-ce pas? Forte augmentation des volumes de produits disponibles alors que le client ne se présente pas. J'étais chez mon concessionnaire automobile dans les derniers jours, alors que la cour arrière du concessionnaire était pratiquement vide en 2020 et en 2021, à quel point c'était rarissime de pouvoir acheter une voiture neuve. J'ai été faire un tour dans les derniers jours. Écoutez, le parc automobile est complet. Il y a des voitures sur le trottoir. Ils ne savent plus où les mettre. Et lorsque je parle avec mon conseiller qui travaille là-bas, qui est devenu un ami à travers le temps, eh bien, effectivement que la situation est difficile. Les ventes ne sont pas au rendez-vous malgré que le volume est fort. Donc, ce n'est pas différent dans le monde du vélo actuellement. Ce qui m'apporte à vous dire une chose simple ici. Pour tous ceux qui ont accès à de la liquidité en 2023, vous allez avoir des opportunités extraordinaires pour acheter à rabais des articles qui sont nécessaires, en fait, pour votre style de vie.
Si vous aviez un cadre de préparation en conséquence d'une crise économique ou une crise climatique ou qu'importe, eh bien, considérez dans les prochains mois, regardez les aubaines qui auront lieu pour potentiellement acheter une génératrice à essence pour avoir de l'électricité ou qu'importe les autres produits de base que vous pouvez avoir besoin dans un cadre de préparation. Surveillez les aubaines parce qu'il y aura beaucoup d'aubaines à venir. Oui, il y a eu une augmentation des prix due à l'inflation, mais maintenant, il va y avoir une diminution des prix tout simplement parce que la demande tombe alors que l'offre devient de plus en plus grande. Et ne manquez surtout pas les politiciens qui vont dire « Ah, voici l'inflation, nous avons réussi à contrer l'inflation, nous revenons vers le bon pas comme nous étions avant 2019. » Eh bien, comprenez bien que c'est complètement faux. C'est tout simplement un repli qui prépare les prochaines hausses qui auront lieu tout simplement dû à l'impression monétaire, la perte de pouvoir d'achat qui va se poursuivre et la dégradation de la qualité d'économie, plus beaucoup de pertes d'emplois à suivre. Donc, vous allez avoir une hyperinflation, à moins qu'il y ait une crise financière et qu'on arrive avec des nouveaux outils financiers. Ça ne regarde pas bien pour la fin de 2023 et 2024. Par contre, ne perdez pas de vue que c'est dans les meilleures crises que les gens avisés et les investisseurs aguerris réussissent à créer les plus grandes richesses financières et sécuriser évidemment l'avenir de leur famille. Donc, profitez de l'opportunité qui se présente à vous pour vous éduquer, parce que cette éducation-là va vous permettre, dans un laps de temps très court, à pouvoir gagner en richesse financière, gagner en expérience, et par le fait même, vous allez vous positionner pour être beaucoup plus confortable que la moyenne. Sur ce, j'espère qu'encore une fois, vous avez apprécié la qualité des informations aujourd'hui. J'ai dépassé mon 10 minutes que je voulais vous accorder et j'en suis à 22. Partagez la vidéo si vous avez aimé, un like aussi et je vous souhaite un très beau week-end. À la semaine prochaine.